Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 216. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui 3 niveaux techniques. Lorsque l'on utilise un nouvel appareil photo ou que l'on change d'appareil photo pour un plus récent, on est un peu comme en pays étranger dont on ne connaît pas les nuances géographiques. C'est comme si on avait la carte entre les mains ou qu'on l'avait étudiée un petit peu avant de partir, mais on n'a pas encore l'expérience vécue de la nouvelle ville ou de la nouvelle région. Eh bien, cette petite métaphore aide à comprendre le monde d'exploration que représente le nouvel univers technique de menus, de molettes et de boutons qu'est l'outil technique à l'aide duquel nous allons construire notre expression. Face à cet étranger, que peut être un appareil, parfois impressionnant, je vous propose de le percevoir sous un aspect schématique offrant 3 niveaux d'utilisation. Le tout automatique pour le premier niveau, le niveau technique pour le deuxième niveau et le niveau de la maîtrise. Cela nous permettra, dès le départ, de dominer la mécanique sans se laisser impressionner par ses performances techniques. Premièrement, le tout automatique, le mode auto-intelligent, le mode scène et les modes créatifs. Ces 3 modes automatiques sont très utiles lorsque l'on est pressé, lorsque le but est d'abord l'enregistrement de scènes visuelles qui se trouvent devant l'objectif, sans se préoccuper de notions techniques qui pourraient être de véritables obstacles dans certaines circonstances où l'on n'a pas encore une bien grande habitude de l'appareil. L'auto-intelligent prend tout en charge et s'adapte à toutes les situations, dans certaines limites normées toutefois, d'où l'existence des autres niveaux d'utilisation qui vont permettre plus de liberté personnelle d'interprétation de la réalité visuelle. Les modes scène et les modes d'effet, appelés généralement effets créatifs, sont utilisables dans ce même niveau d'usage où la connaissance approfondie de l'appareil n'est pas nécessaire. Les modes créatifs, ce sont des filtres et des effets bien connus comme le filtre étoilé sur les brillances par exemple, ou l'ambiance douce atténuant le dessin des formes. Les modes scène sont des situations particulières répertoriées comme le sport, le portrait de nuit ou les couchers de soleil. En utilisant l'appareil avec cette familiarité un peu distraite que sont les modes automatiques, nous pouvons faire de très belles images dans certaines limites que l'on rencontrera tôt ou tard. Deuxièmement, le niveau supérieur, le niveau technique. Ce sont les modes d'exposition PASM, les modes de mesure de la lumière et la personnalisation de l'appareil pour les situations de prise de vue que nous rencontrons le plus fréquemment. Pour élargir le champ d'expression possible vers un peu plus de singularité et d'autonomie personnelle, les différents modes d'exposition et les styles d'image constituent le deuxième niveau d'utilisation de l'appareil. Il nécessite un peu plus de connaissance du manuel d'utilisation et d'expérimentation de la prise de vue. Mais pas d'inquiétude, tout cela s'apprend en partageant l'expérience pratique de prise de vue avec la confrontation avec le manuel d'utilisation. Et le niveau technique d'utilisation de l'appareil devient utile lorsque vous commencez à interpréter la réalité visuelle, comme par exemple en choisissant délibérément de surexposer ou de sous-exposer certaines parties du sujet, d'augmenter ou de réduire le contraste, de traiter l'image en valeur claire ou en valeur sombre, en valeur chaude ou en valeur froide, etc. L'emplacement des menus et les outils supplémentaires qui s'offrent à l'utilisateur, comme la mesure spot de la lumière ou la balance des blancs, etc., permettent de faire plus de choix personnels. Enfin, le troisième niveau, le niveau de la maîtrise, ce sont les modes de mise au point combinés aux zones de mise au point, les fonctions et la personnalisation des boutons de l'appareil. Choisir le bon mode de mise au point est relativement simple, mais le mieux est d'y penser pour l'adapter à la situation de prise de vue. AFC pour les mouvements, autofocus continu, AFS lorsque rien ne bouge, autofocus simple, et le mode de mise au point manuel lorsqu'il s'impose par le sujet ou par le manque de lumière. Combiner le mode de mise au point avec la zone de mise au point n'est plus qu'une question d'expérience et de pratique. Peu à peu, vous allez découvrir les combinaisons les mieux adaptées à vos conditions de prise de vue personnelles. Dans la mesure où vous pratiquerez souvent tous les modes de mise au point combinés aux différentes zones, en y ajoutant les modes suivis avec reconnaissance du sujet, qui sont eux-mêmes extrêmement efficaces lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, dans les situations adaptées.
La clé de la réussite de la mise au point dans les situations les plus difficiles, mais qui se présentent souvent, est comme toujours une pratique régulière qui aboutira à la connaissance complète de ces outils. En résumé, quelle que soit la sophistication de l'appareil que vous allez utiliser, dès que vous vous sentez dépassé dans une prise de vue, il peut être utile de pratiquer à un niveau plus simple pour réexplorer un petit peu plus tard d'autres possibilités d'application plus complètes lorsque la situation le permettra. Le plus important est que la photo soit faite. Peu importe si c'est raté, vous prenez l'habitude de prendre les risques qui aboutiront tôt ou tard à de très belles réussites. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.